Batman. Bon, je sais que c'est pas forcément la meilleure des périodes pour parler justement du Chevalier Noir, mais est-ce qu'il y a vraiment une bonne période précise pour parler de lui ou pas? Ça reste Batman, donc on peut le faire. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, et dans tous les cas, j'espère que ça va pour vous. J'avais envie de parler de la chauve-souris de Gotham, puisque ça fait un petit moment que je l'ai fait, la dernière vidéo concernant Batman, je sais plus vraiment de quand elle date, mais ça fait quelques mois déjà, donc justement c'est l'occasion. Et l'avenir du bonhomme, sur le papier, a l'air d'être assez riche, puisque d'un côté, on aura évidemment le Batman de Robert Pattinson, chapeauté par le réalisateur évidemment Matt Reeves, qui développera justement son Batverse, et puis de l'autre côté, à travers l'univers partagé DC Comics qui verra le jour dans les prochains mois et prochaines années, chapeauté en partie par James Gunn avec tout le délire autour de Superman Legacy et tout le tout team, on aura aussi justement une nouvelle version du Bat, avec notamment le fameux film qui a été annoncé, c'est officiel, Batman de Brave and the Bold. Donc très bientôt, on va être face à deux versions de Batman parallèlement opposées qui vont être développées à court, moyen et long terme supposément prochainement. Et déjà, première chose, c'est que ça peut être supposément une bonne nouvelle pour tous les fans du Batman, tous les fans hardcore justement de la chauve-souris de Gotham. Et sur le papier, ça peut vraiment être une bonne chose justement. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de me dire que ça peut sans doute être assez néfaste par rapport à DC Comics et notamment aux personnages. Puisque d'un côté, on aura Matt Reeves qui aura sans doute ses propres idées par rapport aux personnages, à l'univers et ce qu'il voudra raconter dans le fond et la forme. Et de l'autre, ce qui se préparera du côté du Batman justement de l'univers partagé qui va arriver prochainement chez DC. Et j'ai envie de dire qu'à travers les idées potentielles et le développement qu'il pourrait y avoir mutuellement entre les deux, eh bien peut-être que ça peut saboter les choses dans le sens où, vu que Matt Reeves a déjà fait ça ou prévoit de faire ceci, eh bien du côté justement du DCU avec Batman de Brave and the Bold, pardon, sans doute, enfin du moins entre autres, et le reste peut-être, eh bien ils vont se dire que justement nous on peut pas faire ça puisque Matt Reeves va le faire lui de son côté. Je sais pas si j'ai été très clair mais j'espère que oui. Donc au final il peut y avoir sur le papier à un moment donné un conflit d'intérêts, ce qui pourrait limiter malheureusement je pense les deux côtés en termes de création et de proposition par rapport à ce personnage. Donc sur le développement créatif ça peut être un petit problème, mais sans oublier également le fait qu'en termes de compréhension pour le grand public, puisque voilà j'écarte les fans hardcore qui restent à l'affût de chaque information, rumeur et qui comprennent vraiment diamétralement sur le bout des doigts ce qui va se passer justement avec ces deux versions-là. Les gens du grand public qui ne sont sans doute pas autant aux aguets justement que les fans, eh bien vont peut-être ne pas forcément comprendre ce qui va se passer avec le personnage. Puisque d'un côté, ils vont avoir, encore une fois je le répète, le Batman de Robert Pattinson, qui est très connu aujourd'hui, il a bien marché au box-office, et puis en termes d'avis général, je pense qu'on est quand même plus sur un côté positif que négatif par rapport à cette nouvelle proposition du Bat. Mais prochainement, ils vont voir débarquer une autre version de Batman avec la Bat-Family, Robin et dans un univers partagé aux côtés des autres héros. Donc ce sera sans doute quand même assez brouillon, du moins au début. Ou alors, autre option par rapport à ça, vu que James Gunn avait dit il y a quelques semaines et même quelques mois en arrière que par rapport justement à cette nouvelle version de Batman qui verra le jour à travers le film, du moins le projet Batman de Brave and the Bold, qui a déjà un réalisateur, je crois, qui ce sera Andy Muschietti, celui qui s'est occupé de The Flash, justement sorti il y a pas longtemps, eh bien il a dit lui-même que pour l'instant la recherche d'un acteur qui incarnera justement cette prochaine version n'est toujours pas prêt de débuter. Donc quelque part, est-ce que James Gunn et toute l'équipe de DC Studios chez Warner ne vont pas tout simplement laisser Matt Reeves conclure sa saga Batverse avec Robert Pattinson, qui va sans doute s'étendre sur pas mal d'années quand même, et après ça justement développer et justement inclure pour le coup, eh bien leur version de Batman dans l'univers partagé DC Comics qui aura sans doute d'ici là un petit peu émergé. Ça peut être une idée, même si j'y crois pas forcément, puisqu'il y a déjà un projet qui a été annoncé avec un réalisateur qui a été désigné, donc je pense que mine de rien, eh bien ça va arriver assez vite quand même. Et puis à travers l'émergence d'un nouvel univers DC Comics au cinéma en partie, eh bien ne pas mettre Batman très vite, ça peut être assez problématique. Mais ce qui pourrait éventuellement sauver, on va dire, tout ce bordel, entre guillemets, par rapport à Batman, et peut-être encore une fois que c'est juste moi qui mentionne ces problèmes-là, mais s'il faut, ça n'en sera pas du tout. Et en vrai, j'espère. Mais quand bien même, ce serait de tout simplement proposer deux choses diamétralement, mais vraiment de ouf, différentes d'un côté comme de l'autre. Et j'ai l'impression, d'une certaine façon, que ce sera quand même fait, à travers l'annonce, justement, encore une fois, de Batman de Brave and the Bold, à travers
la Bat Family qui sera aux côtés de Batman dans cette histoire-là, avec son fils Robin, etc. Ce sera quand même assez différent de ce que proposera sans doute Matt Reeves avec Robert Pattinson, de leur côté à eux, tout en poursuivant également ce qui a été fait avec le film The Batman sorti en 2022 en termes de style et d'ambiance, que ce soit à travers le fond et la forme, qui était assez propre quand même, faut le dire. Ce sera peut-être justement une de leurs façons pour différencier les deux. Je suis quand même curieux de voir ce que va donner le Batman du prochain univers partagé DC Comics avec Superman Legacy, Swamp Thing, Supergirl et tout le team, puisque d'un côté, eh bien, on aura la Bat Family, donc rien que ça, c'est quand même assez original entre guillemets par rapport à Batman du point de vue du cinéma, puisque ça fait un petit moment que ça n'a pas été fait, hein. La dernière fois que ça avait été le cas, c'était justement dans Batman et Robin, pardon, et bon, ça n'a pas forcément laissé un très bon souvenir, on va pas se mentir. Donc remettre en contexte toutes ces thématiques là, de voir un Batman justement en équipe avec Robin notamment, mais aussi Nightwing, potentiellement Red Hood avec Batgirl aussi, franchement ça peut avoir de la gueule, même si on sera sans doute du coup face à un Batman assez âgé par rapport à Superman et sans doute aux autres héros qui vont émerger également de cet univers d'ici. Et par rapport à ça, c'est un des problèmes justement que j'avais avec les versions précédentes de Batman et de Superman au sein même d'un univers partagé, telles que les versions de Ben Affleck et Henry Cavill. Il y avait quand même un écart d'âge entre les deux qui me posait un petit peu problème. Mais on va quand même attendre de voir comment tout ça se construit pour avoir un avis véritablement concret par la suite. Mais pour aller plus loin du côté de The Batman, le film sorti en 2022, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, et paradoxalement, je m'y attendais pas, mais il vieillit plutôt bien avec le temps, parce que personnellement, lorsque le film était sorti, durant sa période d'exploitation, etc., je m'étais dit que j'avais beaucoup apprécié à chaud, mais que à travers le temps, avec le recul et de façon beaucoup plus à froid, c'était sans doute un film qui allait vieillir et se cristalliser à travers un avis négatif, de plus en plus négatif pour moi avec le temps, et forcé de constater que c'est toujours pas le cas aujourd'hui, en 2024. C'est quand même un film que j'aime vraiment bien, pas parfait, j'ai quand même des problèmes assez, on va dire, criants, qui me sautent aux yeux, eh bien quand j'y pense ou même quand je le vois, notamment sur le principe d'être encore une fois face à un Batman très réaliste et même par moments encore plus réaliste que ce qu'avait fait justement Nolan avec sa trilogie à l'époque. Même si c'est très beau et très soigné, il y a quand même des choses qui sont assez limitées par rapport à l'expansion et le développement de cet univers. Si on est encore une fois face à un Batman très terre à terre, ancré dans la réalité entre guillemets, eh bien ça va me déranger puisque d'entrée de jeu, eh bien ça limite justement l'agrandissement ou du moins surtout le développement de ce fameux Batverse. Et à travers cette vision-là de l'univers, on peut par exemple dire adieu entre guillemets à une Poison Ivy ou alors un Solomon Grundy ou même Gueule d'Argile ou encore Killer Croc. Ou alors si jamais ces personnages apparaissent bel et bien dans l'univers justement de Matt Reeves par rapport à Batman, on sera sans doute face à des justement adaptations très terre-à-terre et réalistes, mais qui vont sans doute un petit peu, pas mal même, eh bien dénaturer ce que ces personnages sont. Et c'est un petit peu dommage, puisque justement, ce qui fait un petit peu la force de Batman, et qui fait que justement qu'il est aussi cool, c'est de voir que lui, qui est un gars lambda, sans pouvoir entre guillemets, même s'il est très cheaté par moment, eh bien il se tape quand même à travers eh bien des combats face à des ennemis de ouf avec des capacités incroyables. C'est ce qui le rend justement autant stylé, mais j'ai l'impression que ce sera pas le cas avec cette version de Batman encore une fois. Et c'est sans doute pour cette raison-là que je ne suis pas intéressé de voir cet univers justement se développer et prospérer au-delà de juste les films. On le sait, il y a pas mal de spin-offs qui sont prévus, on a même justement une première série sur le pingouin qui est en préparation et qui arrivera je crois même cette année, donc le même pingouin qu'on avait dans The Batman, incarné par Colin Farrell. On avait déjà eu même des premières images assez timides mais quand même du projet. Je suis pas forcément, pardon, je vais y arriver, intéressé par ce projet là et même par le projet de faire des spin-offs par rapport à cet univers là, parce qu'encore une fois, eh bien ça me vend pas un univers de Batman qui moi me parle, qui me touche ou qui peut vraiment être pertinent dans son originalité et nous présenter un Batverse digne de ce nom, à cause de la vision très réaliste, encore une fois, qu'a l'air de dégager cette version-là. J'ai quand même hâte de voir The Batman partie 2, et sans nul doute, évidemment, je pense The Batman partie 3, mais ça dans quelques années, vraiment. Mais par contre, des spin-offs en série dédiés, par exemple, au Pingouin, justement, ou même à la rigueur par rapport à l'Asile d'Arkham, ça me tente pas forcément, du moins pour l'instant. Je les regarderai quand même, parce que ça reste Batman, et ça reste dans le délire super-héros, et finalement, même si on est face à une vision très terre-à-terre, de Batman, de son univers et de tout ce qui l'entoure justement, eh bien ça me tente bien, je déteste pas non plus ce qui a été proposé puisqu'il y a une vraie identité, une vraie âme et ça c'est bien, tant mieux. Ce qui aurait été cool c'était de voir oui un Batverse s'étendre au-delà même des films à travers justement des séries spin-off à droite et à gauche, mais seulement si on aurait été face à une proposition d'univers qui laisse place au délire fantastique de Batman, puisque déjà premièrement c'est un petit peu l'âme du personnage en comics, mais ça permet également de faire davantage de choses. Mais si au final c'est pas le cas et on est simplement face à des séries comme Le Pingouin par exemple qui développent juste un
méchant de la mafia en mode très réaliste et terre à terre comme on en a vu déjà maintes et maintes fois, ou bien une série sur l'asile d'Arkham où les patients sont juste des détraqués psychologiques mais dans un registre T très réaliste, pardon, ça sert pas trop à grand chose. Ou du moins, ça sera pas autant intéressant que ça aurait pu l'être. J'y jetterai sans doute un petit coup d'œil, ça c'est sûr, évidemment, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, j'y vois aucun intérêt et je suis pas forcément hypé par tous ces délires-là. Mais j'avoue que j'espère que ça change. Tout ça pour dire qu'on va en avoir du Batman dans les prochaines années. Pour le meilleur, j'espère quand même, à travers des versions assez différentes en termes de fond et de forme, et surtout d'approche en termes de propositions créatives, encore une fois, via ce personnage-là, parce qu'il y a quand même pas mal de potentiel malgré tout, sans être, je l'espère, face à une overdose au final. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, de votre côté, à me dire tout ce que vous pensez de tout ça, par rapport à ce que j'ai abordé dans la vidéo, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, mais supposément aussi d'autres points de sujets qui peuvent être intéressants, que j'ai pas forcément mentionné dans cette vidéo, mais qui sont pertinents pour vous. Partagez-moi tout ça, ça peut être très cool d'en parler dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous en avez envie. Abonnez-vous également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'être là à regarder la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci à vous. Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.